Alors le dispositif Dutreil, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Depuis sa création, il n'y a pas une loi de finances ou un texte qui ne modifie pas, qui rajoute, qui retire, qui remet. Donc c'est un dispositif qui interpelle beaucoup, parce qu'évidemment, à la clé de ce dispositif, il y a une exonération des droits de mutation à titre gratuit de 75%. Ce n'est pas un cadeau qu'on fait aux contribuables, mais certains l'analysent comme une niche fiscale. Et ce n'est pas du tout une niche fiscale. Ce dispositif, c'est une vraie nécessité pour la poursuite et la sauvegarde de nos entreprises familiales. Aujourd'hui, une entreprise qui vaut 100 millions d'euros, qui serait transmise à des héritiers sans dispositif particulier, il y a 45 millions de droits à trouver. Donc si on veut sauver nos investissements, sauver nos entreprises et qu'elles ne soient pas vendues à l'étranger ou à des fonds étrangers, il faut effectivement favoriser la transmission de ces entreprises. Aujourd'hui, on a besoin de fonds. L'État est un peu en difficulté et donc, évidemment, il y a des gens qui crient au scandale en se disant « il y a 75% d'exonération, allons chercher les droits de mutation chez les chefs d'entreprise qui sont riches ». Mais ils sont riches que de la valeur de leur entreprise. Donc c'est une fausse richesse, c'est une richesse pour la France. Une suppression pure et simple du Dutreil, un peu difficile. Tous nos pays étrangers avoisinants ont un dispositif d'exonération qui est même total, donc beaucoup plus important que le nôtre. Une coupe dans la réduction, au lieu d'avoir 75% de droits, on limite 50, des allongements de durée de détention. Ce sont toutes les pistes qu'on évoque. On évoque aussi la possibilité de faire abstraction totale de la structure, holding animatrice ou société opérationnelle, pour n'élire au dispositif que les actifs éligibles. Quid de la trésorerie? La trésorerie, elle est nécessaire à la poursuite des investissements. Donc c'est assez difficile de s'y retrouver aujourd'hui. En tout cas, c'est une très mauvaise piste pour le gouvernement que de penser pouvoir raboter ce dispositif, voire le supprimer, ce serait la mort de nos entreprises familiales.